Les visiteurs sont-ils arrivés? Et seront-ils encore nombreux lorsque le pass sanitaire sera obligatoire? C'est sur ECAT ne se pose peut-être pas la question, mais le propriétaire de cet espace zoologique, si. Il se pose même beaucoup de questions sur le contrôle du public. On va contrôler les gens. Est-ce qu'on a le droit de contrôler les gens? Comment on les contrôle? C'est quand même très très compliqué comme situation pour pas frustrer les gens, de frustrer les enfants qui viennent en visite. Si leurs parents ne sont pas vaccinés ou n'ont pas fait de test PCR, on fait comment? On leur dit non, vous partez. C'est très très compliqué. Parmi les visiteurs du jour, certains ne sont pas encore vaccinés. Ils se sont donc dépêchés de venir pour profiter du parc sans passe sanitaire. En fait, oui, on avait plusieurs projets de visite, mais c'est vrai qu'on a anticipé les visites avant le 21 pour pas être bloqué par le pass sanitaire. On a eu l'opportunité aujourd'hui de venir pour pas être embêté après, car après on va être embêté pour les enfants pour pouvoir faire ce qu'on veut, être libre dans nos activités. Le gérant le sait, l'obligation du pass sanitaire ou de test PCR entraînera une baisse de la fréquentation. Malgré les contraintes subies depuis plus d'un an, Cédric Beignet poursuit ses projets. De toute façon, il faut avancer. Nous, les animaux sont là, donc le but, c'est de les mettre dans les meilleures conditions possibles et d'accueillir quand même le public malgré tout, malgré toutes les circonstances. Forcément, on continue à faire des travaux, on continue d'avancer. On a fait une nouvelle salle de 180 mètres carrés où on a déplacé nos caïmans qui étaient dans l'ancien vivarium. Du coup, on leur a donné beaucoup plus d'espace pour qu'ils puissent grandir tranquillement, puisque ce sont des jeunes caïmans. L'Association française des parcs zoologiques vient de saisir le Conseil d'État. Elle demande le report au 15 septembre de la mesure imposant le pass sanitaire dans tous ces espaces animaliers.